Patrick Bourrasso. Et superbe départ de... Bruno da Silva, le pilote de l'île des jeunes mariés à Majorque. Il vient de Majorque, hein. Allez, Georges, un petit coup. Oh, la soif. Allez, devant. Oui, c'est le seul qui part. Ensuite, on a les filles qui découvrent pour la première fois le sport automobile et la Coupe Twingo. Chloé Hollard, qui a été la jeune fille repêchée, enfin qui a gagné l'Eurélienne. Hollard, Isambert, Maillard et Bourrasso. C'est mademoiselle Hollard qui est la plus rapide, la pilote l'eurélienne. Chloé Hollard. On va donner la bonne feuille. Ah, voilà Christophe Jouet. Christophe, viens me voir s'il te plaît. Merci. Oh, génial ça. Oh là 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 là, et après le tour joker, c'est passé limite pour Maillard, juste devant Bourrasso. Et n'empêche que mademoiselle Hollard, dont c'est une première fois qu'elle conduit Chloé en Coupe Twingo, erreur rallycross parce qu'elle a gagné le concours des Euréliennes. C'est ici, dans la région de l'Eure, que le concours a été fait par Dominique Triot. Eh bien, elle a réussi à avoir le volant et elle s'en débrouille pas si mal que ça. Et je dirais même très bien. Bon, le clignotant, c'est pas obligatoire. Et c'est les retours de volant, ça. Et n'empêche que Chloé eh bien, va remporter sa première victoire alors qu'elle ne connaissait rien du sport automobile il y a de cela 2 jours. Bonjour Christophe Jouet, grand pilote devant l'Éternel. Joli, et à nouveau Lucie Grosset-Janin qui a pris un excellent départ juste devant Coralie Moron. Et à l'extérieur c'est le jeune, jeune Gaëtan Jean. Et Catherine Chartrain, et ferme la marche. C'est toi qui es passé dans tellement vrai. Ça, Lucie, elle a pris les devants. Coralie, pareil. Oui. Derrière, en 4e position, on retrouve Madame Chartrain. C'est bien ce que je disais, vous dites que des bêtises. C'est bien Gaëtan Jean qui est 3e, le moustachu. Bien récupéré. C'est bien Gaëtan Jean, son fils a été plus rapide que lui. Ah, voilà Jérôme Grosset-Janin. Si, lui. J'ai 2 pilotes de la catégorie Supercar. Un qui joue pour la 3e marche du podium. C'est pas fait. Et un qui est venu en guest star, c'est-à-dire Jérôme Grosset-Janin, qui est venu voir dans la famille Grosset-Janin. Vous avez le frère et la sœur. Donc le frère est des champions de France de rallycross. La sœur joue et combat pour le titre de championne de France de rallycross de la Coupe Twingo.
Mais il va vite, on sait qu'il va vite. Tu sais, Ici, moi aussi, en division 3. Ah, il fait une belle saison. Tiens d'ailleurs, Christophe jouait, pendant qu'il n'y a pas de bruit, tu joues, oui, tu joues la 3e marche du podium de la catégorie Supercar, et c'est pas évident. C'est pas facile, il faut être régulier, il faut éviter les pièges, c'est tout le sens de la course. Et puis il y a la quille qui va vite, qui est venue s'amuser pour la dernière, au milieu de vous. Oui, le jeune Jérôme, voilà, il est extrêmement rapide, effectivement, je pense qu'il est bien placé pour la victoire aujourd'hui. Jérôme Grosset-Janin qui roulera tout à l'heure, juste avant midi. Jérôme, la campagne mondiale magnifique avec des performances et des choses d'enfer. Et puis là, pour le plaisir, tu regardes ta soeur qui devrait l'emporter. Y arrives-tu comme de moi? J'espère qu'elle va l'emporter, elle est bien partie en tout cas. Moi je m'arrête. Il faudra que tu fasses pareil, c'est pas évident, il y a beaucoup de monde. Et quand on voit la différence entre le mondial et les Français, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a un très très gros niveau en championnat de France et ça on l'avait déjà vu l'année dernière quand on avait croisé le championnat d'Europe à l'OEAC. Et après le gros écart avec le championnat du monde, c'est qu'il y a tellement de voitures qui sont hyper performantes que le niveau est, en fait c'est le même mais il est très très serré, un petit peu plus haut. La formule de promotion qu'il faut absolument faire pour devenir un grand pilote. Et le départ pour Clément Jean, il a que 16 ans, le petit de la Twingo bleue, en 2e position derrière Jean-Michel Guérin. En 3e position, c'est Morel. Et en 4e, préfère de tête combien des nouveaux là. Alors on revient là-bas de l'autre côté, on retrouve Bruno da Silva. Quand je pense qu'il va prendre l'avion et qu'il aura le soleil demain matin chez lui. Oh, le coup d'habiter à Palma de Mallorca. Là, ils prennent le tour joker tous les deux là-bas. Morel et da Silva. Devant Jean-Michel Guérin s'en va le petit jeune de 16 ans en 2e position, en 3e position. Valentin Porte, je l'ai vu à la télé moi. Je le connais hein. Jean-Jacques Guimal, enchanté. Un vrai handballeur, un indestructible, c'est le plus dur à dire, qui a fait le déplacement parce qu'il est parrain de la numéro 28. Est-ce que tu t'es assis dedans? Tu es un peu grand. Il faut essayer parce que c'est un truc qui déménage. Ça c'est pire qu'une finale de championnat du monde, mais bon. C'est bien en tout cas d'avoir fait le déplacement parce qu'ici on a des fans de handball. Mais bon, il est un gardien, bon, on a vu que maintenant qu'il est derrière un bureau, c'est plus du tout la même stature. Sympa d'être venu d'avoir pris l'avion et voir un petit peu ce que c'est que le rallycross alors qu'il ne le connaissait pas, je suppose. C'est comme le handball que nous connaissions et que le grand public ne connaissait pas et grâce à vous, maintenant on peut handball à la télé. Ça c'est génial d'en faire. Les mecs de camion, les mecs, on n'a rien à parler. Ouais, mais oui, c'est vrai, et puis j'aime ça. C'est autre chose que le foot. Là, nous sommes dans la formule de promotion. Ah, il est allé un petit peu à l'extérieur. Je peux y aller. Tu connais pas le gabarit de promotion, toi? Oui. Belle victoire de Jean-Michel Guérin. Aura-t-il le meilleur temps? Non, c'est toujours Lucie la plus rapide. Devant Morel, 3e meilleur temps. Da Silva fait un excellent 4e chronométre. Et avec l'homme qui joue aussi le titre de champion de France de la Coupe Twingo qui prend un superbe départ, c'est Enzo Libner. Devant Jean-Baptiste Vallée, le petit Julien Ardonnier en 3e position. Oh ben tout le monde y va maintenant. Et en avant, les petits gamins sont devant. C'est bien.
Les petits gamins ont fait le meilleur départ. Le petit E et le petit 16 ans, les deux gamins là-bas, en deuxième et en troisième position. Julien Ardonnière et Anderson E, alors que devant celui qui joue le titre, il avait remporté les 3 premières victoires de la saison. Après, il a eu un passage à vide. C'est Enzo Libner. Et la Twingo, aux couleurs de Libner et aux couleurs de Palkit. En deuxième position, le pilote Autopark 72, le fils de Franck Ardonnière, Julien, en deuxième position, et le fils dans la E en troisième position. Anderson, il faut rouler propre, il n'y a pas beaucoup de chevaux. Caron est en quatrième. Et Jean-Baptiste Vallée à la 5e place. Ah, ils ont peur de rien, les gamins. C'est bien d'apprendre. Ils viennent à mobilette, ils posent la mobilette et ils conduisent. Voilà, je sais pas où il va là, mais il est parti. Hein, je trouve. Au niveau chrono, ça va très vite. Pour Enzo Libner. Et en deuxième position, bien, Julien Ardonnière. Il faut revenir à Caron. Et Vallée. Et donc eux devant Vallée, bien les petits, pour l'année prochaine, on va avoir une pléiade de gamins de 16 ans qui vont aller très vite. Hein. C'est comme le handball, il faut commencer tout jeune. C'est vrai, ils auront 17 ans l'année prochaine. Ils sont plus vieux, eh oui. Je sais pas ce qu'il a trouvé, mais il a envie d'y aller, hein, parce que comme on ne connaîtra le vainqueur que lors des finales de cet après-midi, il faudra l'amener, je pense, au port de la ligne de départ pour les supercars. Si, ça fait un peu comme en championnat du monde. C'est pareil. Après, c'est la fin, mais c'est pareil. Joli, tour joker là. Il aura fait un bon tour joker là. Bravo. Victoire et il a le meilleur temps, je suppose. Oui, Enzo Libner. Ouais, et Lucie est toujours deuxième. Et tout le monde y va. Ah, Bacassa, ben en avant. Hein. Ils adorent ça, dis donc. Ouais, merci à vous, merci Karine, merci Eric, et merci Cora, avec devant, encore une fois, il est parti devant le jeune Launay, mais il n'y a pas de secret, hein. Marceau Launay, un bon coup de volant quand même pour un gamin de 16 ans, il est parti devant le handballeur, pas professionnel certes, mais un bon handballeur quand même, à savoir... notre ami Baptiste Ménez et sa belle déco devant... Ouais, on retrouve encore... Bon, ils sont venus, ils sont tous là. Il ne faut pas rêver, Sandra Vincent en 4e position, en 5e position. Il en a perdu son phare, Pascal Hutto. Et Gaëtan Dando, le pilote du team... le pilote du team Briffaut. Et ça a chauffé là-bas dans la série d'après parce que les 3 pilotes qui peuvent être champions de France sont ensemble. Ah non, ils sont 2. Pardon, 2-2. Parce que Libner, lui, il a déjà fait le meilleur. Il a déjà fait le meilleur et c'est bien ce que fait... Allez, Marceau. Et Marceau, les... Oh là, juste devant le nez de Hutto pour Baptiste Ménez. Oh, t'es joli ça, Baptiste Ménez, juste devant Pascal Hutto. Et Baptiste, pourquoi il n'a pas fermé la porte? Il en perd une là, mais il aurait dû fermer la porte. Voilà, il prend le tour joker, nickel. Bien là, ce qu'il a fait. Ah, et du coup, Sandra Vincent prend le tour joker aussi. Parce qu'elle aussi, elle joue le titre de championne de France de la Coupe Twingo, dans la Coupe féminine.
Et elle sortira juste derrière Ruto devant Baptiste Ménez. Et Ménez qui reprend le devant. Oh non, non, freine pas! Elle a freiné, elle est venue taper dans les pneus. Sandra, mince. Je pense qu'elle n'a pas cassé l'auto. Les pneus ont dû... ça a ralenti, surtout qu'elle tape sur le côté. Et ça, c'est mauvais. Ruto. Oui, mais... il ne faut pas louper une vitesse, il ne faut pas louper un freinage, il ne faut rien louper pendant ce temps. Eh bien, le petit Launay n'a rien loupé. Hein. La Marceau Launay. Et belle deuxième place. C'est beau ce qu'ils ont fait, Baptiste Ménez. Libner, gros des deux, prétendant à la victoire. Allez, ça se passe proprement et Kevin Sourti, il a eu raison de venir à l'extérieur, sauf qu'il en perd là-bas à l'intérieur. Et il passe, Cadedu. Voilà, joli l'intérieur. Cadedu a récupéré la pole, le pilote Tastar devant le pilote d'Hérault. Je salue André Péan, mon ami André. Le retour. Oh là là, et tous les deux, ils vont pas se quitter. Hein. Ça va être un mano à mano, un duel entre les deux Twingo, entre le pilote de Toulouse et le pilote de Clermont-Ferrand. On va dire Clermont, hein. Ça, tout le monde sait où c'est. C'est parce que t'es pas venu manger mon poulet. Eh, c'est bien quand même, hein. C'est propre. Hein. Alors, il y en a un qui fait des études de mécanique et l'autre qui fait des études de docteur. C'est l'envie, c'est l'envie. Ici, ils deviennent grands pilotes. Et ils peuvent gagner la Twingo et faire comme le pilote Super 1600 qu'on va voir tout à l'heure. Allez, qui sera le champion? Ou l'un, ou l'autre, ou encore l'autre. Enzo Libner. On va calculer les points après entre midi et 2, là entre nous. Les petits points pris dans les manches qualifs. Avant les fameuses demi-finales et finales. Le retour là-bas. Non, la piste il pleut plus. Hein. Non, il y a toujours un peu de paraphe. Mais ici, ça brûle, mais c'est pénible. Hein. Au volant, surtout avec des pneus de tourisme, c'est pas évident. Les Avon sont identiques pour tous les pilotes. N'empêche qu'à 4, là, ils jouent le chrono tous les deux. Ils jouent pas la place. Il ne reste plus que 2 tours. Qui prendra le tour joker? Ou l'un ou l'autre. Celui qui le prend le premier a gagné. On dirait qu'il le prenne là, mais il est malin. S'il le prend maintenant, Cadedu, il coince Petit. Parce que Petit va peut-être vouloir y aller. Anodo, sorti, 2 Voulons, 3 4e et 5e. Et le duel des 2 jeunes pilotes pour le titre. Un titre à 3. Comment seront-ils en... Voilà, il le prend maintenant. Tour joker. Ah là, il a raison, du coup, il coince Petit, voilà, et Petit le prend. Oui, il est mieux Petit. Oh, Petit qui revient dans son pare-choc. Il peut rien faire, hein, mais il est... Mais puis c'était le dernier tour de toute façon. Ils sortent quand même devant tous les deux. Il n'y a pas beaucoup d'écart hein, l'un dans l'autre. Et fait voir, ils n'ont pas le meilleur temps. Et ils n'ont pas le meilleur temps. Et puis ils sont où?